Je m'appelle Naya, j'ai 28 ans. Je suis infirmière de nuit dans un hôpital de quartier. Ma vie n'a jamais été un roman. Discrète, presque invisible, je fais partie de ces gens qu'on croise sans jamais vraiment regarder. Depuis plus d'1 an, je vis seule dans un petit appartement au dernier étage d'un immeuble silencieux, à l'écart de tout. Je n'ai pas de famille proche, plus de parents, pas d'amis très proches non plus depuis ma rupture avec Ethan, un médecin militaire qui est parti un jour et n'est jamais revenu. Je n'ai eu aucune relation depuis, ni amoureuse, ni physique. Rien. Je ne voulais plus aimer, plus espérer. Et pourtant, il y a 2 mois, quelque chose d'inexplicable a commencé à bouleverser ma réalité. Tout a commencé par une fatigue persistante, des vertiges, une perte d'appétit. J'ai mis ça sur le compte des horaires de nuit, du stress, jusqu'à ce que mon collègue Omar, un médecin du service, m'oblige à faire une prise de sang, juste pour être sûr. Quand j'ai vu son regard en lisant les résultats, mon cœur s'est figé. Test de grossesse positif, HCG très élevé. Environ 5 semaines. C'était impossible. Je n'ai pas eu de rapport intime depuis plus d'1 an. Je n'ai pas été agressée, je n'ai pas été inconsciente. Je n'ai même pas touché la main d'un homme depuis Ethan. J'ai refait le test ailleurs, puis un autre. Tous disaient la même chose. J'étais enceinte. Je me suis demandé si je devenais folle, si j'étais malade, si j'avais des hallucinations. Mais tout était normal, sauf cette vie en moi. Les nuits qui ont suivi ont été remplies de rêves étranges. Je me trouvais dans une plaine brumeuse, entourée de vent, de silence et d'un homme, grand, droit, vêtu d'un manteau sombre. Je ne voyais jamais clairement son visage, mais son regard me transperçait. Dans chaque rêve, il me disait la même chose. Ton destin commence maintenant. Un matin, après l'un de ces rêves, je me suis levée avec une marque étrange sur le ventre, un symbole noir, fin, délicat, comme tatoué à l'encre. Un cercle traversé d'une flèche, entouré d'un œil. Il a disparu en quelques heures. J'ai commencé à fouiller dans les affaires de ma mère. Elle était morte depuis plusieurs années, mais elle avait laissé une boîte avec des lettres, des journaux. Dans l'une d'elles, adressée à sa propre mère, elle écrivait ceci. Dans notre lignée, tous les 100 ans, une femme est choisie. Le vent du Nord l'appelle et un enfant naît. Il n'est pas de ce monde, mais il en est l'espoir. Elle comprendra un jour. J'ai ri, puis j'ai pleuré. Ce n'était pas possible, ce n'était pas logique. Mais alors pourquoi mon ventre grossissait-il aussi vite? À peine 2 mois après la découverte de ma grossesse, j'en paraissais 6. Les médecins ne comprenaient rien. Les échographies montraient un bébé normal. Mais son développement était fulgurant. Et surtout, il réagissait. Quand je parlais, il bougeait. Quand je pleurais, il s'agitait. Quand je souriais, il se calmait. Comme s'il me comprenait, je me suis coupée du monde. Congé maladie, téléphone éteint. J'ai déménagé dans un petit chalet isolé, appartenant à une cousine que je n'ai jamais connue. L'enfant grandissait, et moi, je ne savais plus si je vivais un miracle ou une malédiction. Et puis, la nuit est arrivée, une nuit d'orage, de vent violent. L'électricité a été coupée. Je suis restée seule, allongée, des bougies autour de moi, et j'ai senti que le moment était venu. L'accouchement n'a duré que quelques minutes. Pas de cris, pas de douleurs insoutenables. Juste une force, comme si mon corps savait déjà ce qu'il devait faire. L'enfant est né dans un silence surnaturel. Il n'a pas pleuré. Il a simplement ouvert les yeux, m'a regardé longuement et dans un souffle presque irréel a dit « Maman ». Il m'a fixé comme s'il me connaissait, comme s'il m'attendait. Je l'ai appelé Elaya. En quelques semaines, il a montré des signes troublants. Il reconnaissait les gens sans les avoir vus. Il anticipait mes gestes. Il riait quand je pensais à quelque chose de drôle. Il semblait connecté à moi, à mes émotions, à mes pensées. Et puis,
les hommes sont venus. Des hommes en costume, noirs. Ils ont interrogé les voisins, fouillé autour de la maison, posé des questions sur une femme ayant récemment accouché seule. Un soir, une enveloppe a été glissée sous ma porte. À l'intérieur, une simple phrase manuscrite « Protégez l'enfant. Ils veulent le prendre vivant. » Pas pour les bonnes raisons. J'ai fui. Je suis allée dans les montagnes, dans une maison abandonnée. J'ai changé de nom, de ville, de visage. Je vivais dans la peur, mais toujours avec lui, Elia. Il grandissait, vite, trop vite. À 8 mois, il parlait comme un enfant de 3 ans. Et il savait que quelqu'un allait venir. Et il avait raison. Un soir, alors que je regardais les étoiles, il est apparu. L'homme de mes rêves. En chair et en os. Silencieux, serein, vêtu de blanc, il s'est approché, s'est agenouillé près d'Elia et a souri. Il s'appelait Kaël. Il m'a expliqué qu'il n'était pas humain, qu'il faisait partie d'un monde parallèle, un monde d'énergie, de lumière, de conscience, un monde invisible aux yeux des hommes et que parfois, très rarement, un lien se crée entre ces deux mondes lors de certains rêves, certains appels de l'âme. Et c'est ce qui s'est passé entre nous. Tu m'as appelé, Naya, pas avec ta voix, avec ton cœur, ton âme. J'ai répondu. Et il est né. Kaël ne pouvait pas rester longtemps. Les lois de son monde l'interdisaient. Mais il veillait, et veillerait toujours. Il m'a averti. Notre fils est un pont, un lien entre deux mondes. Il est porteur d'un équilibre fragile, d'un pouvoir immense. Et ce pouvoir attire la peur, la convoitise, la haine. Certains veulent le capturer, d'autres le tuer, et d'autres encore l'utiliser. Il m'a laissé le choix, fuir et vivre caché, ou me battre pour lui offrir une vie libre. J'ai choisi la 3e voie. Je lui ai appris l'amour, l'humilité, la patience. Je lui ai appris à ressentir, à écouter, à penser par lui-même. Je l'ai élevé dans l'ombre, mais dans la vérité. Aujourd'hui, il a 10 ans. Il parle plusieurs langues. Il ressent les douleurs du monde. Il me pose des questions que même moi je ne comprends pas toujours. Mais chaque soir, quand je l'endors, il me dit cette phrase. « Maman, je suis né d'un rêve, mais je suis là pour éveiller le monde. »